Bonjour, je me présente, Yoann Chapuis du restaurant Greuze à Tournu en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Donc aujourd'hui on va faire une recette dans le Cooking Chef, un chocolat en fait. Donc on va faire la cuisson dedans et après on n'aura plus qu'à mouler et défaire. En fait c'est comme la base d'une crème anglaise et on ajoute du chocolat dedans sur l'esprit. Donc ça va être un crémeux au chocolat et donc avec le chocolat Valrhona. Alors on va mettre le jaune d'œuf. Avec le sucre. Et là, on va chauffer vers les 85 degrés. Le mieux, c'est 84, c'est pour les jaunes d'œufs. Donc là, on va rajouter le lait ainsi que la crème. Et on commence à incorporer le chocolat. Donc, et là, il va fondre tout seul. Donc là, une fois que le chocolat il commence à bien se mélanger, on va changer, on va mettre le fouet. Juste avant, on a mis à tremper une feuille de gélatine, donc dans de l'eau froide. On essaye d'enlever l'eau. Et donc là, on va voir une fois que le chocolat, là, il est totalement fondu. Et là, il est en train de se mélanger avec la cuisson de l'œuf, du jaune d'œuf. Il faut laisser environ 3 minutes comme ça. Là, on ajoute la feuille de gélatine. Et une fois qu'on a mis la gélatine, on laisse tourner 30 secondes, pas plus. Pourquoi 30 secondes? Parce qu'autrement, on va casser la gélatine. Ce qu'on veut, c'est qu'à froid, le chocolat il soit crémeux, mais qu'il tienne, mais pas qu'il coule. Là, on va mettre dans une poche. En même temps. On va remplir dans les moules. À peu près aux 3/4 de hauteur. Et donc ça, je vais réserver au frigo. Donc là, on va passer maintenant avec dessus le chocolat. J'ai voulu marier avec du café, en fait, une crème de café. Donc pareil, on va mélanger tous les ingrédients dans le robot. Donc déjà, on met les jaunes d'œufs et le sucre. Donc là, par contre, on va descendre à 80 degrés. Il y a eu plus de jaune. Donc au début, vous faites tourner assez fortement le jaune et les sucres pour qu'il fasse un petit ruban au démarrage. Donc là, on va incorporer le lait et la crème qui ont été mélangés ensemble. Et après, on ajoute le café. Donc c'est un expresso. Là, on laisse tourner 2 à 3 minutes. Il faut que l'appareil soit bien mousseux. La première cuisson dans le Cooking Chef, c'est ce qui est important, c'est qu'après, ça nous évitera que le café et les jaunes d'œufs se séparent lors de notre cuisson. On pourrait cuire complètement dedans, mais après, on aurait du mal à mouler, en fait. Si vous voulez faire une crème qui est juste à manger comme ça, vous la cuisez dedans, vous la cuisez à peu près 10 minutes, ou autrement, vous la moulez. Donc là, on voit ce côté bien mousseux qui a commencé à cuire. Il va disparaître après quand on va le mettre au chinois.
Donc une fois votre chocolat passé environ une bonne demi-heure, voire si vous pouvez le faire le matin pour le soir, c'est très bien. Donc il se démoule tout seul, vous démoulez tout simplement. Pareil, les crèmes de café, quand elles sont cuites, vous les passez au frigo au moins pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour les démouler. Et vous en mettez deux l'une sur l'autre. En fait, ça va être pour le contraste de la présentation. Donc, tout simplement, vous disposez le crémeux au centre d'une assiette. On va rajouter 2-3 éléments de présentation. Une tuile au gruau de cacao. Donc du chocolat juste tablé entre deux feuilles et pas près en porte-piécé. Donc là un petit croustillant. Et là c'est une petite tuile chocolat blanc et chocolat au lait. Donc pour la présentation, on rajoute une petite fleur de pensée. Et là, c'est une petite herbe qui va avoir son importance dans le plat parce qu'elle est mentholée et réglisse. Le mélange des deux est très intéressant avec le chocolat et le café. Et là, pour le décor, on va rajouter un petit peu de feuilles d'or. Donc ça, c'est un caramel cuit au lait. Voilà, donc le crémeux de chocolat et la crème café. Donc je vous conseille de boire un petit café en même temps.